Voici l'ancrage de la sixième planche de mon interprétation sous forme de bande dessinée du Théâtre de la Cruauté, une nouvelle du Disque Monde. Les droits d'auteur de ces planches restent évidemment à 100% aux ayants droit de Sir Terry Pratchett. Pour l'ancrage de cette sixième planche, je vais un peu expliquer mes choix sur mon adaptation de cette nouvelle. Pour les 5 premières planches, aucun problème culturel pour comprendre l'histoire. Mais pour la dernière partie, les 2 dernières planches, Terry Pratchett fait référence à Punch and Judy, un spectacle de marionnettes aussi célèbre pour les petits Britanniques que les Guignols pour les enfants français. Le scénario est le suivant. Punch, à qui sa femme Judy demande de surveiller leur bébé, jette l'enfant par la fenêtre. Quand Judy revient et constate qu'il a tué le bébé, elle tape sur son mari avec un bâton. Pour se venger d'elle, il la bat et la tue. Punch triomphe ensuite du policier qui veut l'arrêter, d'un crocodile qui veut lui prendre ses saucisses, de la mort ainsi que du diable. Je suis parti sur une adaptation avec un univers de guignol, car je pouvais facilement faire des correspondances entre les personnages. Punch devient guignol, Judy Madelon, la femme de guignol, et il y a aussi un policier ou un gendarme dans les 2 spectacles. Pour le chien Toby, qui est dans la nouvelle de Terry Pratchett, je ne sais pas si c'est un ajout de sa part ou si le chien apparaît dans certaines versions du spectacle de marionnettes. Je l'ai gardé pour mon adaptation, mais je ne crois pas qu'il y ait un chien dans Guignol. On voit aussi dans mon adaptation le personnage de Niafron, le père de Madelon et beau-père de Guignol. La phrase de chute de l'histoire fait directement référence à la réplique la plus célèbre de Punch, celle qu'il répète tout le temps. C'est comme ça qu'il faut faire.